Mon frérot, merci d'être venu. Bah, La dernière fois qu'on s'était vu, c'était il y a 13 ans. il y a 13 ans à ton anniversaire, ouais. C'était incroyable. C'était le fuego, frérot. C'était la bonne époque, comme on dit. C'était la très très bonne époque, bonne mon époque. frérot. On ne peut pas éteindre la voiture, pourquoi? Enfin, on peut l'éteindre, On peut l'éteindre. mais on n'a pas le temps de la rallumer. On n'a pas le temps de la démarrer, donc on va garder ça secret. Pourquoi? Mais c'est pas grave, elle va rester allumée. C'est des petites conneries. Ouais, c'est des petites conneries, c'est la pression d'essence en fait. Voilà, c'est un c'est ça. système qui ne maintient pas la pression d'essence. Voilà. Donc je préfère la garder Qui allumée. peut arriver sur cette voiture-là, de Voilà. ces générations-là. Et du coup, c'est pour ça, parce que mes abonnés vont demander pourquoi elle est allumée, vous auriez pu éteindre, on n'entend rien. Ouais. Je préfère dire, en fait, si on l'éteint, ça va mettre 5 minutes à la démarrer. C'est ça. Mieux vaut la laisser On va allumer. laisser allumer. Comme ça, elle est déjà chaude. C'est plus safe, Tu vois. elle est chaude et ensuite on peut envoyer. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. Mon frérot, merci d'être venu. Présente-toi et présente-moi ta voiture. Donc moi c'est Alexis, 30 ans. Et je vis entre Paris et Los Angeles. Ouais, Et on a également une société d'import de voitures d'Allemagne et des États-Unis qui s'appelle Elegance Motors. ouais. Vous pouvez le voir après sur la plaque devant, on a un cache-plaque. Si vous voulez nous suivre, c'est avec grand plaisir. Bah, bien sûr, on est là pour donner de la force, frérot, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est une petite structure, mais on répond à toute demande, etc. Il n'y a pas de Bien souci, sûr. avec plaisir. Et ensuite, la voiture, c'est une Porsche 964 turbo, 3 litres 3, 320 chevaux. Incroyable comme voiture. Incroyable, ça met le vrai coup de pied au cul. Bien sûr. C'est vraiment le turbo à l'ancienne, c'est pratiquement du on and off. Oui. Et malgré tout, il y a 450 Nm de couple, ce Ouais. qui reste conséquent pour une voiture comme ça. Elle est de Malgré quelle année? 92. Ouais. Elle est de 92. Après, c'est un peu lourd. C'est 1 tonne 4. Ça reste aussi. Ça reste Faut aimer lourd. les Porsche, faut aimer cette génération. C'est ça. Il y en a qui vont préférer celle d'avant. Il y en a qui préféreront la 993. Tu vois, c'est. En fait, voilà. Je pense que chaque époque a son Porschiste. C'est ça. Tu vois. Après, celle-là, pour moi, elle est mythique. C'est celle Sûr. qui est apparue dans le film Bad Boys. C'est la Bad Boys. C'est la Bad Boys. Bon, c'est la 3.3, c'est pas la 3.6 malheureusement. Oui. Mais celle-ci, elle garde le bloc moteur de la 930 Oui. avec une légère amélioration. Et la 3.6, en fait, c'est un nouveau bloc et elle développe 360 chevaux. C'est Et ça. on peut les différencier avec justement ces jantes-ci qui sont de la 3.6, les Speedline. Ensuite, il y a l'aileron qui est plus bas légèrement. Toi, frérot, t'es spécialiste Porsche ou rien? Ou c'est juste comme ça? Non, je suis pas spécialiste du D'accord. tout, j'aime tout. Ok, Après, j'aime d'accord. bien Porsche, mais je suis loin Ok, du Porsche. d'accord, d'accord. Et là-dessus, on a aussi les sorties qui sont celles de la Turbo S. Oui. Et à part ça, tout est stock sur la voiture. Elle a été entièrement restaurée, intérieur, extérieur, moteur. Et on l'a depuis 2007. Ah oui, c'est ta caisse depuis 2007? Enfin, la caisse dans la famille depuis 2007. La caisse dans la Voilà. famille depuis Et 2007. maintenant, c'est moi, je m'en occupe. D'accord. Comme je la sors, je pense que c'est la 964 qui sort le plus dans Paris, c'est celle-là. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on n'en voit pas, on voit que celle-ci. Et je vais souvent à Vauban avec. Ouais. Donc, Tu te balades avec. ouais, je me Tu balade. fais vivre la voiture. C'est ce qu'il faut faire parce que malheureusement, Bien sûr. cette génération, beaucoup Ah, les frérot, achètent pour investir. c'est pas compliqué. Cette génération, il y a trois options. Soit elles sont dans le mur, soit elles sortent jamais, elles prennent la poussière. C'est ça. Soit elles sont dans un salon, support Voilà. de charge, elles tournent jamais. Voilà. Donc Malheureusement. moi, je préfère l'utiliser en T'as bien profiter raison. et en faire profiter les autres pendant que je suis ici. Après, pourquoi pas l'amener aux États-Unis parce que là-bas, ça va faire un carton par contre. Ouais, c'est sûr. C'est totalement différent. C'est une autre Voilà. philosophie. C'est une autre philosophie, mais on va voir par la suite. Pour l'instant, elle est ici, on est content comme ça. Bien sûr. On verra par la suite. Qu'est-ce qui a été fait en termes de restauration sur cette voiture? Restauration, peinture complète. Ouais. Intérieur de base était ton caramel D'accord. avec la moquette un peu ancienne partout. Ici, Ouais. on a recouvert le cuir du plafond. Le cuir est incroyable, hein. On va le voir après. On va Là, le vous voir allez après. péter un câble. Du sol au plafond, tout a été recouvert de cuir. Ça a été fait en Pologne. Niveau moteur, le moteur a été sorti, embrayage. On peut le voir d'ailleurs, mon frérot, Ouais, s'il te plaît? C'est un putain de moteur. Ça, c'est un putain de moteur. C'est solide, hein. C'est très solide. À partir du moment où l'entretien est fait correctement, Sûr. C'est très très solide comme voiture. Les ailes bodybuildées, les belles jantes à déport et l'intérieur, il a tombé par terre. l'intérieur est du cuir partout. Donc en Saint JBL, hein, Et on a mis des anciens JBL. parce que le son d'origine il est claqué au sol. Laisse frérot. tomber, n'en parlons pas. Par contre, le seul truc qui va être changé, c'est que. Tu sais que c'est l'une des plus belles que j'ai vues. hein. Ouais, C'est vraiment l'une des sans plus me belles que j'ai vanter, vues. hein. Je pense que ce combo intérieur. un Oui, peu oui, non mais c'est crème, vraiment tu l'une vois, des plus belles que j'ai vues. Parce que dans cette époque, il y a eu beaucoup de folie. Il y avait des intérieurs vert, violet. Sûr. Il faut aimer. Moi,
c'est sympa aussi, mais je préfère un intérieur harmonieux avec l'extérieur. Et tu allais me parler de Porsche classique? Oui, Porsche classique justement, ils ont fait une nouvelle radio avec l'Apple CarPlay. Ok. Et je pense que je vais investir dedans. Je pense qu'il faut absolument que tu investisses dedans, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça reprend en fait l'interface l'ancienne de ces années-là, mais t'as l'Apple CarPlay dedans. Tu sais, Porsche sont très forts, hein, frérot. Ah non, mais ça c'est clair. Moi, ça reste une de mes top marques, quoi qu'il arrive. Je suis Oui. franchiste, mais On peut pas renier Porsche, c'est pas possible. C'est des voitures qui sont incroyables. À tous les niveaux. Ils ont pensé à tout. Le merchandising est dingue, la com est dingue. Enfin, c'est incroyable. ça reste des bonnes voitures, c'est-à-dire même Bien si sûr. vous roulez tous les jours, Bien etc. sûr, bien sûr. Même celle-ci, c'est possible. Celle-ci, tu pourrais la rouler tous les jours, tu penses? Elle suivrait? J'assumerais. Ouais, bien mais sûr. Après, je te dis, à Paris, c'est une galère. Oui, à Paris, À Paris, c'est une galère. Mais par contre, ici, dans le secteur où les oh bah ici c'est la guerre, ici. Il y a des autoroutes, il y a tout ce que tu veux. On rappelle que ton Instagram c'est celui-ci mon frérot. Suivez-moi sans problème. Donc si les gens veulent s'abonner à toi, Je partage un peu cette voiture-là, mais aussi d'autres voitures. ouais, Et un peu entre Los Angeles et Paris. Donc si vous voulez me suivre, avec grand plaisir, allez-y. ça marche. Donc On va aller faire un petit tour mon allez-y, frérot. c'est parti, on y va. On va se mettre à côté. Donc moi finalement cette voiture, je trouve qu'elle est déjà très belle. Alors de cette génération là, moi j'en ai jamais eu une. Par contre j'ai eu une 993 Turbo et une 993 4S. Et cette génération là, pour moi déjà d'une part ça reste les vrais Porsche. Et je trouve ça complètement incroyable comme voiture. On va mettre la ceinture. Et ça marche très fort. Ça marche fort. C'est des voitures qui sont pas spécialement non plus très dangereuses. Mais c'est des voitures qui sont incroyables. Et ce taf de sellerie qui a été fait à l'intérieur où tout a été recouvert de cuir, Tout est recouvert. bravo. Honnêtement, Franchement, bravo frérot. même jusqu'au pare-soleil. Non, franchement, vous avez fait les choses bien. On a essayé. Qu'est-ce que c'est que les coûts de cette voiture financier? Combien ça coûte? C'est-à-dire, combien ça coûte? Combien un ça achat t'a coûté? Qu'est-ce que t'as fait? Combien coûte tout ça? Là, on va prendre à gauche, mon frérot. Pour être Puis on va honnête, aller tout droit et à droite au fond. tu vois, c'est-à-dire combien ça m'a coûté? On l'a acheté à l'époque en 2007, donc les prix à l'époque c'était entre 30 et 40 000 euros, Ouais, mais elle n'était pas dans un très bon état, c'est-à-dire D'accord. qu'il fallait quand même faire une restauration, c'est pour ça que tout a été fait. d'accord. Maintenant, ça commence à 100 000 jusqu'à 150 les 3 te litres. rends compte? Ouais, il y a une plus-value de 100 000 euros, bref, mais voilà. Et les 3 litres 6 par contre, là par contre c'est stratosphérique, c'est 200 000 et plus. Tu te Et rends surtout qu'il y a celle de Bad Boy qui va être mise aux enchères au mois de janvier, donc Ouais. je pense que celle-ci elles vont prendre une cote Bien sûr, automatiquement. elles vont monter, bien sûr. Donc, C'est pour ça que je vous ai toujours dit, la famille, Porsche, quoi qu'il, vous savez que vous perdrez jamais d'argent. c'est ça, Porsche et Rolex. exactement. Voilà, c'est ça. Mais C'est même Porsche et Rolex. les premières Boxster, là les gens commencent à les racheter parce que Bien sûr. c'est la première Boxster, etc. Alors que tout le monde les a dénigrés au début. Bien sûr, Mais malgré tout, là ça Bah va oui. prendre une petite valeur. bien sûr. donc, C'est évident. C'est c'est évident, mon frérot. C'est évident. Porsche, ça maintient sa valeur ou ça monte. Donc quoi qu'il arrive, c'est une valeur sûre. C'est exactement ce que tu as bien dit, mon Il y a frère. On d'autres va prendre marques sur la qui droite. sont- Il y a d'autres marques qui sont très bien aussi, mais c'est efficace. En termes de refonte de l'intérieur, etc., machin, combien ça a pu te coûter tout ça? On va dire la voiture avec l'achat et tout ce qui a été fait dessus, Ouais, t'es revenu c'est sorti à 45 000 euros. Ouais, ça va, hein. Ouais, ça va. Tu t'en ça sors va. bien, mon Ça frérot. va, ça va. Donc, et en plus, voilà, c'était la bonne époque. Après, sûr. entre-temps, elle a failli être vendue D'accord? à justement 50 000 euros, mais heureusement que le vendeur, enfin l'acheteur, s'est déchauffé. Ouais. Et maintenant, on la garde, et pour l'instant, je vais la garder jusqu'au maximum que je peux. Ça sert à rien de la vendre. Parce qu'aujourd'hui, si tu la vends, tu peux vendre ça proprement. Ouais, là, demain, je la sors à 100 000, elle est vendue. Ouais, je pense. Je pense vraiment. Là, on va aller tout droit, mon frérot. Je pense réellement que, ouais, à 100 000, elle sort. Et faut pas oublier un truc, c'est que c'est une voiture qui, déjà, d'une part, qui est mythique. Et d'une autre part, aujourd'hui, à rouler, c'est incroyable. Le ressenti, là, t'es bien. C'était bien, c'est vrai, t'es bien. T'es bien. Ça fait pas ancienne, C'est ça. bizarre. Ça fait vraiment, t'es bien. Voilà. Et j'ai oublié de dire aussi que celle-ci, elle est posée sur des combines filetées. Ouais. C'est pour ça qu'elle est vraiment bien collée au Elle est sol bien comparée posée. à d'autres turbos qui sont assez hautes. Ça fait Ouais. vraiment les GT. Et là-dessus, on n'a pas ce ressenti bateau comme certaines 964 turbos peuvent avoir. Là, vraiment, c'est assez incisif, on va dire. Ouais. Donc, et malgré tout, les combinés, ça reste confortable. Ça reste va. confortable. C'est pas tape-cul, Non, mais c'est bien. ça va, c'est bien. C'est bien, ouais. Et au niveau de l'entretien de la voiture, est-ce que c'est chiant? C'est une corde au cou à chaque fois? C'est des budgets énormes? Comment ça tu t'en sors comment avec cette caisse? Après, les entretiens réguliers, on va dire, il y a l'entretien classique et l'entretien un peu plus poussé. Ouais. Je sais pas les noms exacts. Là, on va aller à gauche. Donc, je connais pas les noms exacts. Mais Moi non plus, hein, d'ailleurs. Ouais, Je te voilà, rassure, hein, donc, frérot. ouais. Je sais pas, mais Je te rassure. je sais pas ça s'appelle comment, etc. S'il y a des spécialistes, Bien sûr. faites-vous plaisir. Mais
c'est pas non plus abusé, tu vois. Entre 500 et 1000 euros pour un entretien, ça va. Ouais. En pièces d'usure, Oui. normal. Après, le reste, je sais pas, tu vois, j'ai jamais vraiment eu d'autres problèmes particuliers. Donc, bon, je sais pas combien ça coûte plus que ça, mais sinon ça va, ça s'entretient plutôt facilement et c'est pas non plus l'accord de coût direct comme certaines voitures, comme des Ferrari par exemple. Ah oui, non, mais là, on serait dans une autre mesure. Hein. C'est ça, bah, On serait dans des prix. Ouais, non, la c'est pas possible. 355, tu vois, moi j'aime bien cette voiture, j'ai toujours voulu en acheter une, et là je vais où? Là, tout va tout droit, s'il te plaît. J'ai voulu en acheter une, mais tout le monde me déconseille pour l'entretien, etc. Là, on n'est pas dans les mêmes billets, frérot. C'est ça, malgré que la ligne, c'est l'une de mes Ferrari préférées. Elle est incroyable. Mais je crois que t'en avais une, non? Bien sûr, en Spider. C'est ça. Et ben, j'hésite, mais je vais pas passer le cap parce que ça sert à rien. Oui, bah après c'est toi aussi ce que tu aimes, ce que tu ressens, ce que tu cherches. Si tu prends une caisse pour que te mettre un coup de fusil tous les mois, il n'y a aucun intérêt, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, je préfère partir sur une 991 GT3 RS. Ça, c'est autre chose. Ouais. Mais tout en gardant celle-ci, c'est-à-dire avoir les deux, ça serait l'idéal. Et après, peut-être une Dodge Challenger SRT8, mais ça, c'est pour les États-Unis, c'est pas possible. D'accord. Il y a beaucoup de différences entre guillemets entre ce que tu ressens. Là, on va aller tout droit, puis on refera demi-tour au fond, mon frérot, et on va remettre l'année si tu m'as mis un petit coup pour qu'on entende on sente le turbo. Toi qui vis à Los Angeles depuis qu'on se connaît d'ailleurs, tu fais des allers-retours. En termes d'automobile, quelle est la plus grosse différence entre les États-Unis et chez nous, par exemple? La liberté de la passion. C'est-à-dire que tu es libre un peu de rouler un peu avec tout ce que tu veux. T'es pas, malgré qu'il y a beaucoup de réglementations, la Californie c'est connu pour, hein, c'est pas l'État qui est le plus libre. Oui. Mais bon, la passion, il y en a énormément, en France aussi, mais c'est vraiment par petits groupes un peu éparpillés partout. D'accord. Là tu peux faire demi-tour au-dessus. Et là-bas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce truc de, comment on appelle ça, de casse ou de valeur. C'est-à-dire un mec avec une petite caisse à 10 000 balles, il peut parler avec quelqu'un, avec un mec qui a une Bugatti sans problème. C'est-à-dire tu vas au Rasso, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire on n'est pas jugé à tout va sur le véhicule, etc. Tu peux ramener tout ce que tu veux. Ça passe. Ça passe et les gens te font des pouces, contrairement à la France, on draille la voiture. D'accord, ouais, donc il y a une différence au niveau de l'automobile, est mieux vue aux États-Unis. C'est ça. Ça marche. Hein. Tu sais que ça marche hyper fort. T'as vu? Déjà d'une part ça marche hyper fort et de deux, t'imagines rouler ça à l'époque? Ouais, frérot, à l'époque, quelle année tu m'as dit? 92. 92, en vrai en 92 qu'est-ce qu'il y avait pour rivaliser avec ça? Pas grand chose, la F40 après. Mais frérot, une F40 tu vois, après peut-être que t'avais t'as sûrement des Mercedes etc, mais en 92 faut se dire que ça c'était incroyable quand même. Mais en 92 même là c'est incroyable de rouler ça. Ouais. Là tu sais que tu détruis quand même pas mal de voitures Non, quand même. Clair. On est alors évidemment on n'est pas sur la 993 turbo qui est vraiment ça commence vraiment à causer. D'ailleurs j'ai regardé parce que je m'y suis réintéressé. 993 turbo S, tu te rends compte du prix? Frérot, là oui, je sais que ça s'envole. Laisse tomber. On est plus sur des choses qui sont normales. Non, ici. Oui, ici. Mais là ça marche. Non, ça marche. Mais ça accroche plutôt bien. Malgré qu'au début ça part un peu. Ça se cherche un peu au début et ensuite mais... une fois que tu as tenu, c'est bien. Ça à mon avis c'est une belle caisse d'autoroute. Tu es sur l'autoroute, boum, tu mets une charge. Tu as 160 ou par là, tu accélères, ça part tout de suite. Bien sûr. Donc là je vais tout droit. Ouais. Qu'est-ce que tu roules comme... Non, on va prendre à droite mon frérot, excuse-moi. Qu'est-ce que tu roules comme voiture à part celle-ci, frérot? À part celle-ci, honnêtement, après, j'ai pas de voiture personnelle à vrai dire, parce que comme j'importe des véhicules, etc., j'ai beaucoup de voitures qui viennent et qui partent. Ouais, bien sûr. Et aux États-Unis, avec l'agence de conciergerie qu'on avait à l'époque, on avait beaucoup de voitures de location, etc. D'accord. J'ai touché un peu à beaucoup de voitures. Mais là, en France, pour un daily, ce que je voudrais dans un futur assez proche, une John Cooper Works. Ouais, bien sûr. 2016. Bon, ça fait le boulot, c'est très bien. Après, bien sûr, pas la payer actuellement à 50 000, etc. Oui. Genre une d'occasion tranquille à 20 000. Ouais. 20 25 000. Tranquille, quoi, mesuré. Ouais, et celle-là, tu la sors de temps en temps, lui mettre dans la gueule. Voilà, tu vois, là, j'en ai profité parce que c'est le seul jour où il fait beau, on va dire. Mais sinon, une John Cooper Works. Et sinon, aux États-Unis, je partirais pour une SRT8 Challenger. De toute façon, là-bas, il faut rouler avec ce genre de caisse. En fait, c'est bien adapté, tu vois. C'est-à-dire les routes sont faites là-bas pour rouler ça. Ouais, c'est fait pour tu ça. vois c'est fait pour ça. Il y a pas des... C'est vraiment pour ça. Après, tu peux rouler tout ce que tu veux, mais là-bas, ça passe bien. Et c'est une voiture, justement, à SRT8, tu vois, ça ramène le sourire aux gens. Les gens te font des pouces, ils sont contents. Bien sûr. C'est très bien. Bien sûr. Bien sûr, tu prends une L4. Ouais, une L4, c'est encore autre chose. Mais c'est un autre délire. C'est autre chose. Moi, en termes d'américaine, au niveau de Jeep, j'avais le SRT8. Ouais.
C'est une très bonne voiture, je l'ai eu 2 fois. Et là, t'as le Traco. Là, j'ai pris le Traco. Le Traco, c'est le sommet de la chaîne. Oui, là, c'est un autre. C'est con le Traco. C'est énervé, c'est posé, c'est trapu. Mais pour moi, Jeep, c'est les seuls qui sont européanisés. Oui, c'est ça. Parce que là, tu prends une Dodge, une Red Eye. Non. Non, C'est un dragster, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un pas dragster fait pour- homologué. sérieux, ouais, c'est incroyable homologué, comme ouais, voiture, c'est- incroyable. Non. Et là, on va aller là-bas, mon frérot, à gauche, s'il te plaît. Mais je trouve que franchement, cette Porsche, déjà d'une part, elle est incroyable. De deux, c'est quand même. Ça a un putain de budget. Aujourd'hui, c'est un budget, ouais. waouh, tu vois. C'est un vrai budget, c'est un vrai budget. Et puis là, on va prendre à gauche l'après. Tu auras une belle ligne droite, on pourra se faire un petit plaisir. Et ça, c'est le vrai son Porsche là qui Ouais, est incroyable. Il est c'est incroyable vraiment ce son. Porsche. Il n'y a pas de ouais, c'est on-off quoi. C'est ça. Tu vois, là, le turbo il a ouvert. Voilà. Eh ouais, ça marche. Et là, si tu arrives à rentrer ici, mon frérot, ça serait parfait. Le mec, tu sais, genre, il finit, tu sais, il a fait toute sa présentation. Parfait, pas une erreur, pas Et une là, c'est bavure. bon, il chauffe. Tu sais, genre, il a fait une belle conduite, il connaît parfaitement sa voiture, il connaît la cote. À la fin, il baisse tout, clac, il tire un câble, oh, ça suffit, tu vois. Là, tu le gagnes direct. Là, tu peux fatiguer les commentaires d'un coup, tu vois. Ouais, Parce je que là, jusqu'à là, dans les commentaires, ça, j'aime bien sa caisse. Oh, on aime bien l'écouter parler. Moi, je connais ma communauté, tu vois. Ok. On aime bien, il connaît sa voiture. La voiture est belle, machin, truc, machin. Et là, le coup de câble, oh, Bah, c'est fini. on sait plus quoi Ah, dire. ouais. Tu vois, bah après, ils sont habitués à la folie, quoi. En tout cas, Ouais, mon bien frérot, sûr. merci vraiment à toi hein, d'être passé me voir avec plaisir. ta voiture. Elle est incroyable. Est-ce que tu peux nous rappeler tes réseaux sociaux, mon frérot? Oui, donc c'est Alexis_AK16. Ça, Ouais. c'est mon réseau personnel. D'accord. Et sinon, Elegance Motors Paris pour tout ce qui est import de véhicules d'Allemagne ou des États-Unis. Ok, Allez-y, on vous répond sans problème. ça fait plaisir. Mon frérot, merci à toi. Merci à toi. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit like pour donner de la force au tonton, de mettre un petit commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé, c'est important. Et puis de dérouler la description où se trouvent mes autres réseaux sociaux, ma chaîne secondaire, ma chaîne Twitch, etc. Vous pouvez me suivre. Merci à toi mon frérot et la famille. À la prochaine. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.